Aujourd'hui, le Brésil est confronté à des ajustements budgétaires difficiles, tandis que le ministre des Finances essaie de convaincre certains hommes politiques de la nécessité de ces mesures. Je suis Lucine Miranda, vous regardez São Paulo en direct, lancé par Ducascopi TV en partenariat avec la presse et mon invité est Paulo Correa, secrétaire des Affaires économiques au ministère des Finances. Pourriez-vous nous parler des principales difficultés dans le processus de persuasion des responsables politiques de la nécessité de ces mesures? Nous pensons que les responsables politiques ne sont pas convaincus de l'importance de l'ajustement budgétaire au Brésil. Le défi consiste à tenir compte des différents intérêts, comme dans tout État démocratique, et par conséquent, à trouver la bonne façon de le faire. Donc ce n'est pas une question de nécessité, mais plutôt de la façon dont nous le faisons. Compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés, non seulement au Brésil, mais aussi à l'échelle internationale, cela augmente les coûts de cet ajustement. Il est naturel qu'il ne soit pas facile pour nous d'identifier la façon correcte et durable de mettre en place ce mécanisme d'ajustement budgétaire. Il est évident que, d'un point de vue du gouvernement, il est primordial que le ratio de la dette au PIB soit durable sur le long terme. Cela a toujours été une priorité et cela continuera de l'être pour cette administration. To levels that are sustainable over the long term are a priority, have been a priority since the beginning and will continue to be a priority of this administration. La société exerce beaucoup de pression sur le gouvernement pour que ce dernier réduise ses dépenses. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Il est à noter que nous avons réduit beaucoup de dépenses au cours des derniers mois, depuis l'entrée en fonction de la nouvelle administration de la présidente Dilma Rousseff, y compris en termes de programmes lancés par l'administration précédente, comme Minha Casa, Minha Vida, Pronatec. Ces programmes ont été importants pour la société brésilienne, mais compte tenu des restrictions fiscales, ils ont été réduits. À ce stade, la question pour le Brésil n'est pas de savoir de combien on peut réduire les dépenses, mais plutôt comment on peut gérer un programme structurel des dépenses, ce qui nous ramène au problème du rythme insoutenable de la croissance réelle. Il est important de comprendre ce que nous pouvons faire à court terme pour avoir un excédent budgétaire, dans des conditions de réduction des recettes dues à la récession. Pour ce qui est du court terme, nous faisons de notre mieux pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous ne devons pas oublier l'importance des facteurs structurels. En effet, nous continuons d'augmenter les dépenses, ce qui est lié à la patience sociale et à l'importance des réformes des retraites, mais aussi aux dépenses prescrites par la Constitution qui sont indexées en fonction du salaire minimum. Il y a plusieurs défis structurels à relever, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les années qui vont suivre, pour que les dépenses et les recettes soient à des niveaux compatibles avec la viabilité de la dette souveraine. Je peux constater que c'est le défi le plus important auquel nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Le ministère et la Banque centrale ont-ils des projets concernant la politique de change à l'égard du taux du réal brésilien contre le dollar? Au cours des quelques dernières semaines, nous avons observé des fluctuations du taux de change à cause des turbulences au niveau politique. Ce n'est pas bien. Cependant, cette administration est d'avis que le taux de change doit trouver son propre niveau d'équilibre. À condition d'assurer la viabilité des finances publiques, le taux de change devrait se stabiliser au fil du temps. En général, le taux de change est le prix de base à travers lequel vous gérez vos relations avec les marchés internationaux. Il est donc très important pour les investisseurs étrangers, les exportateurs et les importateurs brésiliens et les hommes d'affaires en général de pouvoir faire des projets s'appuyant sur un taux de change plus ou moins stable.
based on an exchange rate that is more or less Le principal objectif est d'avoir des fondamentaux qui permettraient de stabiliser le taux de change pour que les hommes d'affaires puissent planifier leurs activités d'exportation et d'importation et leur stratégie de croissance en général. to plan their export activities, their import activities, and therefore the growth strategies. Le Brésil a une position très forte en termes de réserves. La Banque centrale et le département du Trésor ont déjà montré qu'ils étaient prêts à agir dans certaines circonstances. Je ne dis pas que ce soit le cas, mais le gouvernement a démontré qu'il était prêt à intervenir pour faire face aux moments difficiles et calmer le marché si nécessaire. Qu'en est-il d'un autre sujet qui préoccupe beaucoup la société, notamment la taxe sur les opérations bancaires et d'autres taxes? Personne n'aime payer des impôts. Bon, je ne l'aime pas, vous ne l'aimez pas, mais les gens sont prêts à payer des impôts quand ils comprennent l'objectif. Je pense que l'un des défis pour nous est de montrer aux gens que cette taxe bancaire est la meilleure option disponible en ce moment pour assurer la viabilité budgétaire à court terme et de comprendre ce qu'on pourrait améliorer au cours des 3-4 prochaines années. Si l'on parle des réformes structurelles, la taxe sur les opérations bancaires n'est pas une solution. Dans le meilleur des cas, c'est une mesure temporaire qui nous donnera un peu de temps pour travailler sur les initiatives structurelles qui permettront d'amener les dépenses et les revenus à un niveau compatible avec la baisse du ratio de la dette au PIB. To levels consistent with good and declining debt to GDP ratios. So if we need to Le ministère des Finances, en tant qu'équipe, peut et doit mieux faire son travail en expliquant à la société que cette taxe est la meilleure option pour y arriver en ce moment. Peut-être que c'est une mauvaise nouvelle et les gens ne veulent pas payer plus d'impôts. C'est parfaitement compréhensible. Toutefois, conjointement avec des initiatives destinées à réduire les dépenses, c'est la meilleure option que nous avons sur le court terme afin d'assurer un meilleur niveau de recettes. Il est crucial d'expliquer à la société la nécessité de cette initiative temporaire. Ce qui est d'autant plus important, il est crucial d'expliquer aux gens ce que nous prévoyons de faire dans les 2-3 prochaines années afin de garder le contrôle des dépenses structurelles. Ainsi, il serait plus facile pour la société d'accepter cette augmentation d'impôts. Le ministère est-il prêt au dialogue lorsque cela s'avère nécessaire? Le ministre et toute notre équipe sommes toujours prêts au dialogue si nécessaire. Nous pensons qu'il n'y a pas d'autre solution dans ce processus et c'est bien. Personne ne veut vivre dans une société où il n'y a pas besoin de développer un dialogue concernant de telles initiatives. Nous sommes prêts à dialoguer et à négocier. Il est à noter que le ministre a été présent au Congrès, il a assisté à plusieurs réunions d'affaires, comme on le lui demandait. On essaie de répondre à toutes les invitations pour ne rater aucune occasion d'expliquer cette stratégie budgétaire. C'est plus qu'une stratégie budgétaire. C'est la possibilité d'expliquer notre vision de la croissance à long terme. Nous voulons expliquer comment le gouvernement pourrait relancer la croissance et la productivité via des réformes microéconomiques pour assurer une croissance durable de l'économie brésilienne. Merci beaucoup de votre participation, c'était un plaisir. Vous avez suivi São Paulo en direct, présenté par Lucine Miranda et l'équipe de Dukascopy TV.